Bonjour à vous. Je discutais avec un ami récemment et on s'apercevait à quel point le cerveau peut avoir cette capacité de s'attacher et de s'attarder sur toutes les petites imperfections et tous les points que l'on va juger négatifs ou désobligeants que on va ruminer sur une journée en s'auto-flagellant sans arrêt sur tout ce qu'on n'a pas totalement bien accompli ou pas fini, plutôt que de rester sur cette note de oui, mais à côté j'ai fait plein d'autres choses. Du coup, on se posait la remarque et c'est la question que je vous demande aujourd'hui. Est-ce que vous avez pensé aujourd'hui à faire un feedback de votre journée et à vous remercier de la journée que vous avez passée? On est tous amenés à vivre des choses au quotidien et la vie nous offre souvent des lots d'épreuves ou des lots de journées qui ne sont pas forcément toujours simples, mais on fait surtout souvent ce qu'on peut. Est-ce que vous avez eu la, la capacité de vous remercier pour avoir fait de votre mieux et avoir traversé cette journée et avoir réussi plein de choses? Force est de constater souvent qu'on oublie, et on s'oublie d'ailleurs régulièrement, mais ce que je vous invite à faire, c'est ça, c'est avant de vous jeter sur votre série Netflix ou peut-être juste avant de vous coucher, en vous brossant les dents, en prenant votre douche, peu importe, essayez d'être en conscience 5 minutes et repensez à votre journée en vous disant waouh, soit c'est une journée qui a été particulièrement difficile et vous l'avez passée du mieux possible, soit ça a été une journée particulièrement positive parce que vous avez fini un dossier, fini un projet, vous avez réussi quelque chose qui vous tenait à cœur et c'est ok. Par contre, on n'est pas toujours obligé de trouver des choses extraordinaires, ça peut être des petits pas qui semblent anodins pour d'autres mais qui représentent beaucoup pour vous. Quand j'étais en burn-out, le simple fait d'arriver à me lever, de prendre une douche le matin et de réussir à sortir pour aller chercher mes gamins à l'école, ben ça a été déjà un progrès parce que j'étais dans un tel état que c'était déjà compliqué. Alors peut-être que vous, votre gratification du jour, ça a été d'avoir réussi à passer un moment avec votre enfant, à faire les devoirs sans que ça crie partout et que ça s'énerve. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez eu une journée particulièrement dure, mais que vous avez réussi à essayer de faire au max. Peut-être que vous avez réussi à dire non aujourd'hui, à poser une limite alors que c'est pas facile pour vous. Peut-être que vous avez dit oui, au contraire, alors que vous redoutiez et vous aviez très peur de ce oui qui pourtant vous a envie. Peut-être que vous vous êtes juste accordé une pause au soleil avec une amie ou même toute seule en terrasse ou à vous faire du bien. Peut-être que vous vous êtes accordé 5 minutes pour vous faire un soin. Peu importe les petits, les grands, les moyens pas que vous faites, pensez à vous remercier de ça. Pensez à finir votre journée sur de la gratitude de ce que chaque journée vous offre, même dans les moments les plus sombres. Parfois, quand on est en plein dans une tourmente, on ne voit pas le cadeau qu'il y a encore à la clé. Ça, c'est clair. Mais il y a toujours des bons moments, même dans les mauvais. Et il faut se rappeler aussi d'une chose, c'est que les choses changent tout le temps. Donc rien ne dure. Rien ne dure, donc les difficultés passeront. Mais quand vous finissez votre journée en ayant de la gratitude sur ce que vous avez réalisé, sur ce que vous avez été, aussi imparfait que ça soit, personne ne vous demande de l'être. On peut faire des maladresses, on peut être indélicat, on peut avoir agi trop vite, on peut avoir pété un plomb et s'être énervé, etc. Ok, mais vous avez fait de votre mieux aujourd'hui. Et vous n'allez pas tomber dans un égocentrisme démesuré parce que vous vous faites 3 compliments le soir. Par contre, le fait de finir cette journée et de voir tout ce qui a été ok, tout ce qui a été réalisé, tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu être, et tout ce que cette journée vous a apporté, ça va vous permettre de vous coucher avec la satisfaction d'avoir avancé dans quelque chose dans votre vie. Parce que si on se laisse entraîner sans arrêt sur le côté négatif, où on retient que ça, on a l'impression qu'on n'avance jamais et on passe d'une journée surchargée à une pause de sommeil où on réenchaîne une journée surchargée. Ça ne changera pas le fait qu'on a une journée chargée, mais par contre l'état d'esprit dans lequel vous allez l'enclencher, la nouvelle journée, va changer petit à petit. Et si vous vous couchez avec la gratitude et la gratification d'avoir réalisé des choses, vous entamerez votre prochaine journée avec une énergie différente. Je vous le dis souvent, et c'est un de mes leitmotivs, la liberté d'être, c'est d'abord un espace que l'on crée en soi.
vous savez quoi? Quitte à créer de l'espace, autant le remplir de bienveillance, de gratitude et d'amour pour vous-même. Parce que on fait comme on peut et qu'on a la volonté souvent de faire de mieux en mieux. Donc, ma coach préférée et que j'aime beaucoup m'a transmis ces jours-ci une expression que j'aime bien. L'échec n'est qu'une manière de faire mieux la prochaine fois. Et voilà, c'est complètement un état d'esprit. C'est finissez votre journée en ayant la gratification de ce que vous avez déjà fait. Et en ce qui concerne les choses qui sont moins bien faites, bah dites-vous que c'est juste une occasion de faire mieux la prochaine fois. Et, et de s'améliorer chaque jour un petit peu plus. Alors, je vous souhaite une belle soirée d'introspection. Je vous souhaite de beaux remerciements pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye.